Alors aujourd'hui, Vivance et Reliance se trouve en direct d'Avignon, dans la première édition des Rencontres Prométhée. Et je me trouve en présence du docteur Philippe Ronsard. Bonjour. Bonjour. Vous nous avez offert aujourd'hui une conférence et le thème est « La maladie est un langage, théorie et pratique de la méthode des trois portes ». Voilà. Super. Alors, moi j'aimerais savoir, c'est quoi le langage de la maladie? Qu'est-ce que vous appelez le langage de la maladie? Ce que j'appelle le langage de la maladie cherche à nous dire quelque chose. Notre corps nous sert d'écran pour nous montrer, nous dire ce que nous ressentons. Un ressenti que, pour différentes raisons, quelque part, nous refusons de voir, de reconnaître ou de vivre. Et ce ressenti, qui est refusé par la conscience, va s'exprimer dans le corps, sous forme de symptômes. Donc, l'organe qui sera touché, il est au niveau de sa fonction, c'est-à-dire, par exemple, un genou, pour donner un exemple très rapide, le genou sert à avancer, mais pour avancer, il a une certaine mobilité qui lui permet de se plier, c'est-à-dire de s'adapter au sol, donc pour avancer avec une certaine souplesse. Si le genou ne se plie pas, il est raide, il avance mal. S'il se plie trop, la personne se casse la figure. Et le genou sera l'articulation qui va dire notre faculté ou notre difficulté de nous plier à certaines circonstances. Donc une articulation qui va parler un peu du compromis, des compromis que nous sommes amenés à faire ou que nous refusons de faire, pour donner un exemple. Donc l'organe va être impliqué au niveau de sa fonction et la lésion qui va toucher cet organe va résonner avec ce que nous ressentons. Si vous voulez, pour donner un exemple très rapide, si vous êtes dans une maison, comment dire, vous achetez une maison neuve, vous entrez dans cette maison, les murs sont blancs, vous êtes très, très content, et vous voyez une tache au plafond. Qui allez-vous appeler? Vous n'allez pas appeler l'électricien parce que la tâche, c'est l'affaire du plombier. Eh bien, notre cerveau fait la même chose. Il va téléphoner non pas à l'électricien, mais au plombier, c'est-à-dire à l'organe dont c'est la fonction. L'utérus, par exemple, va parler de la fonction du nid, de tout ce qui touche le nid familial. Et qu'allez-vous dire à ce plombier? Vous n'allez pas lui dire que c'est un homme sympathique, vous allez lui dire tout ce que vous ressentez. Autrement dit, la lésion qui va toucher cet organe va dire ce que nous ressentons. Vous avez donc déjà une première grille de lecture qui vous permet d'appréhender ce langage. D'accord. Donc, j'ai vu qu'il était question de la méthode des trois portes. C'est vous qui avez créé cela? Oui. Vous m'expliquez un petit peu? Alors, pour le dire de façon très, très courte, comme j'ai pu le développer dans la conférence, je pense que nous somatisons pour trois raisons. La première raison, toutes les émotions ne nous rendent pas malades. Naturellement, si toutes les émotions nous rendaient malades, nous ne serions jamais en bonne santé. Donc, en fait, les émotions rentrent dans le corps, elles vont se dire dans le corps à trois conditions, que j'appelle les trois portes. Première condition, nous sommes pris dans une contradiction à différents niveaux, et donc cette contradiction devient à un moment donné insoutenable. Cela va créer une tension, et cette tension va se manifester dans le corps. La deuxième porte par laquelle la maladie peut entrer, c'est la résonance, c'est-à-dire que ce que je vis présentement va réveiller une douleur semblable du passé. Une chose que je n'ai pas résolue, par exemple, dans mon enfance ou mon adolescence, une difficulté, quelque chose qui m'a touché, qui m'a blessé, et voilà que je le revis dans le moment présent. Cette douleur que je croyais ancienne et oubliée va se réveiller un peu comme une vieille cicatrice à laquelle on ne pensait plus, et le stress va venir mettre le doigt dessus. Je rappelle à cette occasion que stress est un mot anglais dont l'étymologie signifie souligner, mettre l'accent sur, mettre le doigt sur. Autrement dit, le stress, c'est ce qui va mettre le doigt sur quelque chose qui existe déjà. Donc il y a une sorte de réveil d'une douleur ancienne qui n'était pas résolue, et il va y avoir une résonance. Donc c'est la deuxième porte par laquelle entre la maladie, c'est la porte de la résonance. La troisième porte par laquelle elle entre, c'est la porte de l'image de soi. C'est-à-dire que dans tout ce que nous vivons,
certaines situations ne nous touchent pas directement au niveau de cette image personnelle. D'autres, au contraire, nous mettent en difficulté par rapport à l'image que nous avons de nous. Et c'est cette difficulté qui peut nous rendre malades. Hein, j'ai l'exemple d'une patiente dont le fils adolescent fait les 400 coups, et cette patiente, voyant son garçon, se dit « je suis une mauvaise mère ». Donc au lieu de voir les choses comme elles sont, elle les voit à travers l'image qu'elle a d'elle-même. Hein. Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je suis une mauvaise mère? Ce qui résonne avec son passé, je ne vais pas raconter toute son histoire, mais pour dire simplement que la perception qu'elle a de la situation, elle l'aperçoit par rapport à l'image qu'elle a d'elle-même, et à la suite de cette difficulté, elle a fait un cancer du sein. Hein, en se disant « je suis une mauvaise mère », le sein, parce que là c'est quand même l'organe qui nourrit, l'organe aussi en rapport avec la maternité. Donc ce sont les trois raisons pour lesquelles nous somatisons. Contradiction, résonance, image de soi. C'est facile à retenir, c'est comme un cri, contradiction, résonance, image. Et le cri, eh bien, c'est quelque chose qui nous échappe. Je veux dire que c'est quelque chose qui sort de nous quand nous avons peur ou quand nous avons mal. Et la maladie survient quand nous avons peur ou quand nous avons mal. Par rapport à la contradiction, hein, le fait d'être tiraillé entre deux désirs contradictoires par rapport à la résonance ou par rapport à l'image que nous avons de nous. Et la méthode que je propose, elle, en fait, consiste à utiliser ces portes dans le sens inverse, puisque la maladie est entrée par l'une ou l'autre de ces portes, eh bien nous allons l'aider à sortir par l'une ou l'autre de ces portes en nous disant, mais bon, dans quelle contradiction suis-je? Est-ce que ce que je vis fait-il résonance avec une douleur semblable du passé, et comment faire la paix avec cette douleur passée? Et enfin, l'image que j'ai de moi est-elle prise dans cette situation que je vis? En quoi cette situation me touche-t-elle dans cette image que j'ai de moi? Voilà, très rapidement présenter la méthode des trois portes, qui est une méthode, on va dire, psychologique, qui peut être menée avec un thérapeute, mais qui peut être menée également de soi pour soi-même. Hein, c'est-à-dire que je propose cette méthode comme une sorte de cheminement personnel qui permet à chacun de se poser la question et de se demander pourquoi il est malade et comment s'en sortir. J'ai entendu que vous proposez des séminaires. Je propose des séminaires. Je propose donc des séminaires dans différentes régions de France. À Grenoble, je les organise moi-même. Dans d'autres régions, ce sont en général des invitants, des personnes, des associations qui m'invitent, qui peuvent me joindre soit sur mon site internet ou mes coordonnées que l'on trouve sur internet. Hein, c'est pas difficile. Et donc, je me mets à la disposition de ces associations qui peuvent regrouper 20-25 personnes pour un séminaire d'une journée, une journée et demie, sur deux thèmes principalement, sur le langage du corps et sur la méthode des trois portes, qui sont deux thèmes. On commence par le langage du corps, qui est un peu la base, et ensuite on développe la méthode des trois portes. Je rajouterai vos coordonnées à la fin de la vidéo. Dites-moi, on peut donc dire que les maladies ont un sens? Alors, oui, ça sera même l'objet d'une de mes prochaines interventions. En fait, la maladie, elle a deux sens. Parce que quand vous posez la question du sens, le mot sens veut dire deux choses. Ça peut être une direction, hein, ça peut être une signification. La direction, ça veut dire que la maladie a une finalité. Hein. Quand je dis la maladie cherche à me guérir, elle a une finalité. Donc ça, c'est le premier sens du mot sens. Et ça a été développé d'ailleurs par les personnes qui s'intéressent au décodage biologique, pour lesquelles le sens de la maladie, principalement, c'est une finalité biologique, c'est-à-dire c'est une réponse biologique à un stress psychologique, donc il y a une finalité. Par exemple, une femme qui perd son enfant et qui fait un cancer d'utérus, on peut dire sous cet angle-là que cette tumeur dans l'utérus va venir prendre la place de l'enfant perdu. Ça, c'est la finalité biologique. Je le fais très court. Mais on peut développer ça aussi sous un autre angle, voir les choses autrement, et dire que la maladie a un sens en termes de signification. Hein, ça signifie quelque chose. Que signifie ce cancer que j'ai à ce niveau-là? L'utérus, c'est le nid, hein, donc c'est la famille. Pourquoi un cancer? Qu'est-ce que c'est qu'un cancer? C'est une altération de l'ADN de la cellule. Qu'est-ce que c'est que l'ADN de la cellule? L'ADN de la cellule,
ma référence, c'est le plan de l'architecte, c'est ce qui va donner du sens. Hein. C'est ce qui va dire aussi à chaque cellule sa fonction. Si bien que, en fait, dans cette maladie, que voit-on? Nous voyons des personnes qui se posent la question du sens de leur maladie en se tournant vers le passé, en disant mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Alors que les cellules malades, qui sont dans une vie tout à fait, je dirais, elles se multiplient, elles veulent voyager, elles sont dans un désir de vivre tout à fait expansif, mais c'est un désir de vivre qui a perdu son sens. Hein. Elles ne savent plus qui elles sont, pourquoi elles sont là, elles vivent, elles continuent de vivre, et c'est une maladie qui en fait représente une sorte de rupture du contrat, de divorce, de dissociation entre le désir de vivre et la raison d'être dans laquelle ce désir de vivre s'est incarné. Pour faire très court, parce que j'ai écrit évidemment des livres sur ce sujet également. J'essaie de raccourcir. Donc, est-ce que l'on pourrait dire, à pas feutrer, que vous êtes plutôt en accord avec le décodage biologique? Alors, oui et non. Oui, par certains côtés, moins par d'autres, parce que si vous voulez, je pense que le sens de la maladie, on ne peut pas le réduire à la question de la finalité. Je pense que si on le voit comme une signification, à ce moment-là, on l'aborde comme un langage, et ça ne veut plus dire tout à fait la même chose. C'est-à-dire que ce sont deux visions pour moi qui sont complémentaires, hein, qui toutes les deux ont des références communes, donc nous partageons effectivement des analyses communes, et puis des analyses divergentes sur certains points. Par exemple, pour l'exemple de cette personne qui fait un cancer d'utérus après avoir perdu son fils, bon, pour les personnes qui font du décodage biologique, ou du moins certains auteurs qui parlent de cet exemple, vont dire que cette tumeur, c'est le fils de remplacement qui se développe dans l'utérus. Et si vous voyez le sens, non pas en termes de finalité, mais en termes de signification, vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que tout d'un coup, ma vie, ma raison d'être a perdu son sens, ma raison d'être mère a perdu son sens, la raison d'être de la famille en moi, depuis que j'ai perdu ce fils, a perdu son sens, et du coup, ayant perdu son sens, et ben, le désir de vivre disjoncte, il se dissocie et il prolifère pour lui-même de façon complètement anarchique, puisqu'il n'est plus encadré par un sens, par une raison d'être. Voilà. Donc vous voyez, nous n'arrivons pas tout à fait aux mêmes conclusions. Oui. Et notamment, une des conclusions qui me semble importante, c'est que la raison comment dire, de la maladie c'est cette blessure dans l'image que j'ai de moi et dans la raison d'être que je me suis donnée. Parce que pour moi, l'image que j'ai de moi, mon rôle, ma raison d'être, ma place, c'est un peu la même chose. Et cette dissociation, comment dire, me touche d'une manière telle que je ne sais plus l'encadrer, je ne sais plus la limiter, et du coup, on se rend compte que la maladie, quelquefois, certaines personnes, pour faire court, hein, j'essaie de faire court, certaines personnes préfèrent encore accepter la fin, de mourir, que de perdre l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Je me souviens en particulier d'une patiente qui avait un cancer de l'ovaire en me disant, c'est la cause de mon fils. Effectivement, l'ovaire, c'est en rapport avec les enfants, puisque c'est l'organe qui permet d'avoir des enfants. Hein, elle me disait, ce cancer de l'ovaire, c'est à cause de mon fils. Mais ils verront bien, hein, mon fils et ma belle-fille, hein, ce que c'est que de ne pas avoir de mère quand je ne serai plus là. Elle était en train de se venger presque post-mortem, comme si elle acceptait de mourir pour avoir raison quelque part. Moi, j'ai été touchée par ce que vous avez dit pendant la conférence à propos de la somatisation qui permet de, enfin, je le dis avec mes mots, vous en avez sûrement employé d'autres, qui permet de ne pas perdre la face. Oui, oui. Ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que c'est pas forcément de cette manière-là qu'on nous l'explique en règle générale. Oui, je pense comme cette image, si je peux la reprendre quand je parle de cette amie qui vous énerve et qui vous dites, vous finissez par dire va faire cuire un œuf en ouvrant la porte tellement il vous a énervé, vous ouvrez la porte de votre domicile et vous lui dites allez va-t'en, va faire cuire un œuf. Vous le voyez se diriger dans la cuisine, il prend
une poêle, il prend un œuf dans le frigo et il se met cuire son œuf. La maladie, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle nous prend au mot. Elle va dire les choses, le langage du corps, elle va le dire de façon tout à fait littérale. Il y a une perte de la métaphore, hein, au lieu de dire ça m'est resté sur l'estomac, ben c'est vraiment quelque chose qui me prend l'estomac. Eh bien, cette perte de la métaphore, elle a une raison d'être. Cette perte de la métaphore, c'est qu'elle me permet de ne pas entendre ce qui est dit. Hein, mon ami à qui je vais dire va te faire cuire un œuf, eh ben, on se retrouvera devant la cuisine en train de se faire cuire son œuf. Il est entier avec lui-même. Alors que s'il s'était retrouvé jeté au dehors comme un malpropre, il se serait retrouvé déchiré entre la belle image qu'il a de lui, de l'homme sympathique, affable, et puis cette image d'importun, de rasoir, de casse-pied que vous lui renvoyez. Et c'est cette division qui le déchire. Et c'est justement pour éviter cette division que la maladie va survenir, parce qu'elle va nous permettre de garder un semblant d'unité de l'image que nous avons de nous, au prix d'une souffrance physique. Mais au moins, le moral, le mental sera meilleur. Et à ce propos, je vois beaucoup de cancéreux dans ma clientèle, et je vois régulièrement des femmes qui font un cancer du sein en me disant c'est tout à fait extraordinaire, depuis que j'ai cette maladie, moralement je me sens mieux. Comme si la maladie avait absorbé le mal-être au niveau physique. Le mal-être s'est déplacé au niveau physique. La personne retrouve son unité au prix d'une élimination physique. Oui, j'entends. J'ai une dernière question. Pourquoi est-ce qu'il ne suffit pas d'entendre le message du mal pour pouvoir guérir? Alors je pense qu'il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, le fait d'entendre le message est compris parce que l'image que nous avons de nous n'est pas toujours prise de façon importante et nous pouvons avoir suffisamment de recul pour nous dire à ce moment-là, ah c'est ça, c'est de ça dont je souffre, donc à ce moment-là, j'en prends conscience et cette prise de conscience me libère. À d'autres moments, l'image que nous avons de nous est vraiment prise dans cette situation et du coup, j'ai du mal à m'en dissocier parce que c'est comme si moi j'étais remis en question. Donc j'ai beau comprendre ou croire comprendre, j'ai du mal à comprendre parce qu'il y a une confusion entre la situation telle que je l'aperçois et la manière dont l'image que j'ai de moi est impliquée dedans. Et là, il y a tout un travail personnel à faire, et c'est là où la méthode des 3 portes peut être intéressante, justement, pour se dire, bon, très bien, je sais de quoi je suis malade, pourquoi cette maladie continue? Et bien cette méthode des 3 portes va me permettre de faire le tour des 3 portes et des 3 questions qui vont me permettre soit de prendre une décision quand je suis dans une contradiction pour rompre cette espèce de non-choix dans lequel je suis, soit de faire la paix avec la résonance d'une douleur ancienne, soit de faire la paix avec l'image que j'ai de moi par un travail d'acceptation et d'ouverture. Et d'ouverture. Qui est effectivement la grande porte. C'est-à-dire, devant une maladie, j'ai le choix, devant un stress, j'ai quelque chose qui me blesse, je peux soit me fermer, soit m'ouvrir. Hein, si je me ferme, donc je peux me sentir victime et dire pauvre de moi, hein, et ruminer ça. Hein, si je m'ouvre à ce moment-là, c'est vrai que je passe par un moment difficile, c'est parce que ça remet en question un certain nombre de choses, mais après, je découvre une autre dimension de moi-même, un aspect plus vaste de mon être, et finalement, c'est ma conscience qui s'élargit. Hein, et c'est la finalité de la maladie, quelque part. C'est une finalité, je pense, spirituelle, hein, elle est là pour nous aider, quelque part, à ouvrir quelque chose en nous, à nous ouvrir le cœur, à nous ouvrir aussi à une autre dimension plus belle et plus vaste de nous-mêmes. Alors sachez, docteur Dransart, que c'est un bonheur de parler avec un docteur en médecine qui a une telle ouverture. Je vous remercie, c'est très gentil. Oui. Moi, je vous remercie beaucoup pour cette interview et je vous souhaite bon vent, bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir.